Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Je veux comprendre. Aujourd'hui encore, on en parle, les dérives sexuelles. De quoi s'agit-il exactement? Puisqu'on a déjà fait la première partie de notre émission, notre analyste est aujourd'hui encore avec nous pour nous en parler davantage de quoi il s'agit. Bonjour, cher analyste Rodrigue Hallyday. Bonjour à vous et bonjour à tous les abonnés du canal Transformation. Comment vous allez? Ça va super bien. Vous êtes très élégant. Merci à vous. Rapidement, on va trancher sur la question du jour. Qu'entend-on exactement par les dérives sexuelles? On n'entend pas dérive sexuelle, tout acte compromettant ou remettant en cause la dignité de l'être humain, tout acte sexuel remettant en cause ou compromettant la dignité humaine. Voilà. Ok. Et quels sont les types de dérives sexuelles les plus courants dans nos sociétés? Dans nos sociétés africaines, on distingue plusieurs types de dérives sexuelles. En premier lieu, nous avons la fornication, c'est-à-dire le fait d'entretenir des rapports sexuels avec un homme avec qui on n'est pas en concubinage ou bien avec qui on n'est pas encore marié. Ensuite, nous avons la prostitution qui se présente également sous trois formes. Il y a la prostitution juvénile ou le multipartenariat sexuel. C'est ce que nous avons l'habitude de faire entre nous jeunes, c'est-à-dire le fait d'avoir plusieurs copines ou plusieurs partenaires et faire un choix après. C'est ce qu'on appelle multipartenariat sexuel. Ensuite, nous avons la prostitution professionnalisée, c'est-à-dire quoi? Le fait d'entretenir des relations sexuelles avec un être humain moyennant rémunération, ce que les bonnes dames de Djonké, les travailleuses de sexe ont l'habitude de faire dans nos rues de Djonké, Kinkome, etc. Et ensuite, pour finir, nous avons la prostitution digitale ou numérique, c'est-à-dire c'est tout un système qui se crée comme un réseau où le chef d'entreprise est là comme étant l'administrateur d'un forum WhatsApp. On crée le forum, on intègre des filles et lui il est là en tant que démarcheur et il recrute ces filles-là et fait la publicité de la nudité de ces filles et tout homme qui est intéressé par les profils de ces filles-là se rapproche d'elle et elle les oriente vers ces filles-là et c'est à elle maintenant de prendre l'argent pour enfin payer ces filles-là à la fin du mois. C'est tout un business, c'est une entreprise qui s'est créée dans le domaine et c'est vraiment dommage. On peut déjà conclure que c'est une manière de chosifier la sexualité en quelque sorte. Et justement, aujourd'hui, on a l'habitude de voir la sexualité sur plusieurs angles. Aujourd'hui, le sexe n'est plus forcément respecté. Mais quels sont l'argent est beaucoup plus valorisé que le corps humain. que le corps humain? Et c'est dommage. C'est Quels sont vraiment dommage. les facteurs qui peuvent conduire à ces genres de dérives? Le tout premier facteur, c'est d'abord la cupidité de la jeunesse, le mimétisme, la cupidité motivée par le mimétisme de la jeunesse. Aujourd'hui, on veut forcément imiter ce qui nous vient de l'extérieur. Qui vous souviennent, dans les années 1880, ici même au Bénin, on n'avait pas la possibilité de faire ce genre de choses-là. C'est que si tu es une femme et que tu découches, par exemple, et qu'on te prend, non seulement on te renvoie de la famille, mais tu n'as plus aucune valeur dans la société, soit publiquement on t'expose et puis on te corrige, vous subissez une correction corporelle et vous sentez la douleur. Aujourd'hui, les jeunes filles n'ont plus forcément cette crainte-là. On laisse tout aller, tout est permis, on a la possibilité de faire ce qu'on veut, on a la possibilité de changer de partenaire comme on veut. Donc, c'est en cela je peux parler peut-être de cupidité ou de mimétisme. Et aussi, on veut copier ceux qui nous viennent de l'extérieur. On veut exactement reproduire ce qu'on a l'habitude de voir dans les films pornographiques. Aujourd'hui, c'est très facile pour une fille d'entretenir des relations sexuelles avec 3, 4 hommes à la fois. C'est ce que nous avons l'habitude de voir dans des vidéos pornographiques. Donc, c'est en cela que je parle de mimétisme. Et ensuite, la cupidité, la soif de l'argent, de somptuosité. Aujourd'hui, depuis l'avènement de la cybercriminalité dans les années 2000, les jeunes filles ont commencé à orienter leur objectif vers autre chose, c'est-à-dire quoi? Vivre avec un homme accompli. Et qu'appelle-t-on homme accompli dans nos sociétés aujourd'hui? C'est un homme qui a déjà tout, une moto, malgré son jeune âge. On ne cherche plus forcément à comprendre la source de son revenu. On veut forcément se donner à lui sans pour autant réfléchir. Et en fin de compte, on constate que la plupart de ces filles-là finissent mal. La plupart de ces filles finissent mal. Il faut reconnaître que ce sont les impacts que ces genres de choses ont sur la population qui nous amènent, nous, particulièrement, à trancher sur cette émission.
Et ça nous fait plaisir parce que avec vous avez l'habitude de nous donner les bons, les bons enseignements, les bonnes informations sur ce sujet qui concerne la sexualité. Rapidement, on va bondir sur cette question aussi. Les impacts, quels sont les impacts de cette dérive sur la jeunesse, particulièrement, ou bien sur... Comme impact au plan sanitaire, nous avons le développement et l'accroissement des MST, des IST, comme le sida, l'hépatite A, B, C, les fistules obstétricales du moins, qu'on a l'habitude de voir. Tout le monde est déjà au courant, tout le monde connaît ces genres de maladies-là. Et ensuite, au plan sociologique, nous avons la dévalorisation de la dignité féminine. La femme n'est plus forcément respectée. Vous imaginez 3 à 4 hommes qui se rassemblent pour entretenir des relations sexuelles avec une seule fille pour en fin de compte lui remettre des miettes. C'est vraiment déplorable. Tout porte à croire que ces individus-là n'ont forcément pas connaissance de ce que représente la femme aujourd'hui dans nos sociétés. Hier, par exemple, j'ai assisté à un concours Miss Politique et vous verrez des femmes débattre, parler des sujets politiques. C'est de ça qu'on a besoin. Celui qui a initié cet événement, par exemple, c'est parce qu'il reconnaît la valeur de la femme. Les jeunes filles, les jeunes de notre époque n'ont plus forcément cette culture-là, cette éducation-là, de pouvoir comprendre ce que c'est que la femme. Donc, voilà ce que cela peut occasionner au plan sociologique et au plan financier. On peut par exemple connaître un retard dans le redressement économique du Bénin, en quelque sorte que d'abord même ces filles-là qui se lancent dans ce genre d'activité, généralement elles finissent mal avec les maladies chroniques. C'est des dépenses déjà pour elles-mêmes et pour l'État, parce que aujourd'hui l'État a pris en charge certaines maladies, le traitement de certaines maladies comme l'hépatite B, que l'État a justement rendu gratuit dans certaines zones. Vous voyez, c'est des coûts. Les médecins qui vont s'occuper de ces patients-là, c'est des coûts qui reviennent à l'État. C'est tout un dépensement, c'est tout un financement, voilà. Donc, alors qu'on pouvait utiliser ces sous-là pour peut-être construire des routes dans des zones reculées, peut-être permettre l'accès, faciliter l'accès à l'électricité dans certaines zones. Donc, voilà ce qu'on peut remarquer sur le plan financier, par exemple. Et déjà, même sur le plan politique, nous pouvons perdre facilement de la main-d'œuvre parce que ces filles-là qui rentrent dans ces corps, c'est de la main-d'œuvre que nous perdons. Parce que l'État décaisse des milliards pour encourager la politique de maintien des filles à l'école. Mais malheureusement, compte tenu de leur cupidité et de leur mauvaise éducation, elles s'orientent dans de mauvaises activités et en fin de compte, l'État dépense pour ne rien obtenir en retour. Regardez l'effectif qui vient quand on démarre les cours académiques en classe de CI par exemple. Vous verrez que très souvent, les filles ont des effectifs les plus élevés. Mais déjà, jusqu'en classe de terminale, on constate que près de la moitié qui ont démarré sont déjà tombées enceintes. Et la belle preuve, en 2019, on a constaté que 4600 jeunes filles ici au Bénin sont tombées enceintes en pleine année scolaire. Et la plupart de ces filles-là ont des âges compris entre 15 et 19 ans. Vous voyez le gâchis, des milliers de filles qui tombent enceintes et qui laissent les cours alors que nous avons besoin de la main-d'œuvre. C'est vrai, beaucoup me diront que le Bénin ou bien soit l'Afrique n'a pas encore un marché d'employabilité assez imposant pour pouvoir recruter ces gens-là. Mais ces gens-là, étant donné qu'ils ont été à l'école, ils ont aussi la capacité de créer des entreprises, des choses qui pourront profiter à l'État. Ils pourront également créer leur propre business, recruter des gens et les payer. C'est de l'argent qui va entrer dans la caisse de l'État vu qu'ils vont payer des impôts. Donc, voilà ce que cela peut occasionner sur le plan politique. Donc, nous perdons énormément de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, combien de femmes sont au Parlement? On a des grandes figures comme Marie-Élise Bédot qui sont là aujourd'hui, mais son nombre de combien disparu? Ok, parlons de la politique et de l'État. Et quelles sont les sanctions que l'État a mis en position pour appliquer en ces cas de dérive sexuelle, etc. Je pense qu'aujourd'hui, le Bénin et même l'Afrique en général a largement évolué dans le secteur du numérique. Donc aujourd'hui, on a la possibilité, même depuis notre position, de contrôler les smartphones de nos jeunes. Il faut commencer par interdire l'accès facile aux sites pornographiques parce que c'est par là que commencent les choses. Je l'ai évoqué tout à l'heure, le cas du sextape où on voit plusieurs hommes entretenir des relations sexuelles avec la même fille et au même moment. C'est des trucs qui ont été copiés dans les sites pornographiques, c'est des trucs qui ont été imités dans des vidéos sexistes qu'on nous diffuse de manière anarchique sur des sites pornographiques. Donc, déjà à partir de là, il faut commencer par interdire l'accès facile aux sites pornographiques et pourquoi pas les rendre très chers. Je l'ai évoqué la dernière fois, aujourd'hui, la France a exigé de tous les parents sur son territoire le contrôle régulier des téléphones portables
de leurs enfants. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire désormais. Si la France, malgré son niveau et avec une longueur d'avance sur l'Afrique, a compris qu'il ne faut pas faciliter l'accès aux sites pornographiques aux enfants, c'est parce qu'elle a compris que c'est un phénomène qui impacte négativement sa politique de développement. Et qu'en serait-il pour nous autres Africains qui sommes encore en voie de développement? Pourquoi ne pas imiter cette politique-là? Donc, je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Ensuite, inculquer l'éducation traditionnelle dans l'éducation formelle. Je veux dire quoi par là? L'éducation qu'on avait l'habitude de recevoir dans nos couvents, dans nos maisons, il faut aussi les ramener à l'école pour montrer à nos jeunes filles que le sexe aujourd'hui, le sexe, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Le sexe, c'est de la valeur. Le sexe, c'est toute une dignité. Mais je comprends très bien ce que vous êtes en train de dire, mais c'est sous forme que vous êtes en train de donner des solutions. Mais déjà, est-ce que l'État a prévu des sanctions, des moyens pour, bon, limiter, toutefois, parce qu'il ne s'agit pas seulement de regarder ces stops ou bien vous parlez particulièrement bon, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont victimes de la chose. Parlons de l'harcèlement dans les milieux administratifs et parlons de d'autres cas où on vous oblige à aller avec le directeur. Je pense qu'en ce qui concerne le cas de harcèlement sexuel, je pense qu'il y a des tests qui sanctionnent les contrevenants. Et aussi la violence sexiste sur notre territoire, ainsi que dans plusieurs pays du monde entier. D'ailleurs, dans tous les pays du monde entier, elle est vraiment sanctionnée par la loi. Je pense qu'il faudrait continuer par mettre cette loi-là en vigueur. Et aussi évoquer le cas de proxénètes. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des forums WhatsApp qui se créent où on recrute des jeunes filles et on les met à la disposition des potentiels clients qui viennent bénéficier de leurs services sexuels et les rémunérer. Je pense qu'il faut d'abord commencer par prendre ces individus-là qui recrutent ces jeunes filles-là de manière anarchique pour aller pratiquer la prostitution. C'est ce qu'il faut faire. Donc déjà, commencer par identifier les auteurs de ces actes impudiques, les sanctionner pour servir de cobaye et d'exemple à tous ceux qui voudront faire pareil. Je pense que c'est ce qu'il faut faire désormais. Je pense qu'il y a des sanctions, il faut simplement les mettre en vigueur. Et pourquoi pas ne pas revoir le cas aussi du vote de la loi de l'avortement? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs jeunes filles confondent la crédibilité ou bien la quintessence de cette loi-là à la dérive sexuelle. Parce que pour la majorité, c'est qu'on autorise les gens à aller tuer ou bien à aller tomber, à aller tuer des enfants. Ou bien, moi, j'ai toujours qualifié des avortements de tuerie, à aller tuer des âmes innocentes comme on le veut. Aujourd'hui, il faut organiser des panels de discussion, faire asseoir des filles et les faire comprendre que l'avortement est autorisé au Bénin dans la mesure où la jeune fille ne serait pas apte à assurer une rôle de maternité. Par exemple, dans des cas de viol ou peut-être quand le fœtus qui est à l'intérieur présenterait des anomalies et qui ne serait pas facile à entretenir plus tard. Je vais évoquer le cas des drépano, par exemple, des cas des enfants trisonomiques qui, après leur naissance, constituent d'énormes dépenses pour le parent, mais en fin de compte, ne fournissent plus rien de concret sur la terre. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire, rééduquer la jeunesse, leur enseigner les thèses. Je pense qu'il ne faudrait pas seulement attendre les étudiants qui vont s'inscrire peut-être à la faculté de droit et de sciences politiques pour leur apprendre les thèses de la loi. C'est un truc qui devrait être fait déjà à la base, déjà en classe de CM2. Pourquoi ne pas initier un programme dans le curriculum scolaire pour enseigner, éduquer la jeunesse sur les différentes thèses de la loi, ces phénomènes-là qui gangrènent la société et leur montrer les sanctions que risquent les contrevenants de ces actes impudiques-là dans nos sociétés. Très bien, monsieur Rodrigue Hallyday, merci beaucoup. Avec toujours, il y a des bonnes choses, mais pour que les drépanocytes ne vous attaquent pas, je vais dire que bon, c'est la normale des choses. Ils fournissent des bonnes choses sur la terre. Ils fournissent des bonnes choses sur la terre, mais malheureusement, ils ne vivent pas très longtemps. Non, il faut comprendre que avec la fondation Doris aujourd'hui, il y a plusieurs manières pour guérir le drépano. C'est ce que nous souhaitons, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut nécessairement encourager la naissance des drépano. C'est pas aussi la raison pour laquelle on va voter. Voilà, l'électrophorèse existe aujourd'hui pour identifier justement la compatibilité ou l'incompatibilité entre deux individus. Donc, je pense qu'il faut continuer par mettre en vigueur cette loi-là. Le tout, c'est l'éducation. C'est l'éducation même le nœud fondamental. Il faut éduquer, rééduquer, introduire des programmes spéciaux dans le curriculum scolaire. Aujourd'hui, on voit des gens organiser des activités parascolaires un peu partout, des taekwondo, pour permettre à nos jeunes de se défendre dans des cas d'agression,
Pourquoi ne pas faire cela? J'ai assisté à une conférence entre-temps, il y a de cela 6 mois, où c'était la maison de solidarité. Au cours des panels de discussion, ils ont institué un programme spécial pour apprendre aux femmes comment se défendre en cas d'agression. Il y avait un spécialiste des armes à feu qui était venu montrer aux femmes comment est-ce qu'il faut se défendre en cas d'agression. Je pense que c'est ce qu'il faut. Il faut encourager ce genre d'initiative. Ok. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de vous laisser, comme vous êtes un sage, une personne ressource, particulièrement dans le domaine de la sexualité, oui, il faut le dire. Voilà. Et est-ce que vous avez un conseil par rapport à ceux qui se donnent à ces mauvaises directions sexuelles? Je pense que d'abord, moi, je voudrais inviter mes jeunes frères à chercher à comprendre la psychologie féminine. Parce que ça fait partie aussi des choses qui tuent l'orientation de la jeunesse d'aujourd'hui. Il faut surtout chercher à comprendre la psychologie féminine. J'ai été victime de ça, par exemple. Je vous parle en termes d'expérience. La psychologie féminine. Quand on ne maîtrise pas la psychologie féminine, c'est qu'on commet beaucoup d'erreurs qui peuvent vous être fatales. Comment les femmes réfléchissent, c'est ça? Voilà. Aujourd'hui, il y a des formations en ligne un peu partout. Il y a des coachs en développement personnel sur YouTube qui enseignent des astuces, qui donnent des astuces gratuitement sur la psychologie féminine. Cherchez à comprendre la psychologie féminine parce que c'est ça qui conduit à ce genre de choses-là. Quand une femme dit non, apprenez à accepter. Et aussi, il ne faut pas utiliser de l'argent pour détourner l'attention d'une femme. Tout compte faire, vous allez ramasser les pots cassés. Soit elle va rester avec vous par intérêt, mais elle serait en train de découcher, c'est là même le danger. Parce que je l'ai dit la fois dernière, quand une femme est sous votre toit et continue pas à entretenir des relations sexuelles avec peut-être son ex ou des hommes de l'extérieur, vous amassez des malédictions. Elle qui est là, elle est bien portante, elle n'a rien, mais vous, quand elle va au dehors, elle ramasse les ondes négatives, elle entre sous votre toit, vous la repénétrez encore, vous ramassez ce qu'elle est allée chercher au dehors et facilement, vous pouvez mourir. Très facilement et de façon prématurée et inexplicable. Vous mourrez de façon mystérieuse sans aucune explication. Il faut chercher à comprendre la psychologie féminine, chercher à comprendre comment est-ce que la femme fonctionne. Aujourd'hui, on donne même gratuitement des astuces pour faire tomber amoureuse une femme. C'est gratuit sur le net. Je ne demande pas d'aller suivre ça pour se taper des filles comme on le veut, mais comprendre la psychologie féminine, comprendre comment fonctionne la femme et aussi vous en tant qu'homme, comment est-ce que vous pouvez vous développer et attirer le plus de femmes que possible. Parce que, je précise, les femmes sont toujours à la recherche de la meilleure option. Cherchez à devenir la meilleure version de vous-même. Là, vous pouvez attirer n'importe quelle femme. Vous serez même dans l'embarras de choix, de choisir qui vous voulez. Et là, à force de développer une certaine maturité intellectuelle, vous pouvez facilement identifier la bonne personne. C'est ce qu'il faut à la jeunesse. Il faut chercher à comprendre la psychologie féminine. Si tu es âgé ou bien si tu dépasses la vingtaine et que tu ne connais pas encore le minimum en ce qui concerne la psychologie féminine, c'est que tu perds une orientation. Parce que le pasteur Joël disait, je l'ai suivi il y a de cela quelques mois sur les réseaux sociaux, si vous choisissez mal votre partenaire, c'est que vous avez raté votre vie. Fin de citation. Merci énormément. Il faut s'éduquer, il faut se rééduquer, il faut se faire former aussi. Aujourd'hui, comme vous venez de dire, il y a sur les réseaux sociaux plusieurs manières d'apprendre. Oui, c'est vrai que vous donnez du temps à regarder de n'importe quoi, mais c'est ça. Prenez ce temps, ce bout de temps pour apprendre aussi comment la femme fonctionne, comment la femme agit, comment la femme réfléchit. Et merci beaucoup. Nous-mêmes, nous avons pris bonne note de tout ce que vous avez dit. Merci énormément. C'est la fin de cette émission. Prenez bien soin de vous. C'était Ismaël avec Rodrigue Hallyday. Toujours sur CTV. C'est la lumière de la parole, de la vérité. Soyez avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne. Ça va nous faire plaisir. Bye bye. Okay, she don't give me something, Roja over. I don't even tell you, governor, like she do me karashika. Make I no feel it. Me way be John Cena.